reprendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Mesdames, Messieurs, que le nom de Jésus-Christ soit béni et que sa paix soit avec vous. Notre thème d'aujourd'hui est le suivant: restons au sommet. En introduction, nous disons que tout être humain a besoin de la gloire. Tout être humain a besoin de l'honneur, il a besoin que sa personnalité soit respectée. Et je voudrais donc vous exhorter à avoir de l'aspiration dans ce sens, parce que vous devez être un homme d'honneur, une femme d'honneur, et non une personne de rien qui doit être tout le temps au bas de l'échelle et qui doit faire la honte de votre famille ou de votre société. Vous pouvez rester au sommet avec le Seigneur. Et je voudrais d'abord vous dire que peut-être que vous êtes dans une situation difficile. Vous êtes dans une maladie, vous êtes dans une situation financière compliquée ou dans une situation familiale très difficile. Vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de mari ou encore tout autre problème qui peut se poser dans la société humaine. Je voudrais vous dire que toutes ces choses sont faites pour que la gloire de Dieu éclate. Nous voyons cela dans Jean chapitre 11e, le verset 40e, Jean 11, 40, la Bible nous dit: n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est Jésus-Christ qui parle. Et il parlait à qui? Il parlait à Marthe, la sœur de Lazare. C'est Lazare était mort, il y avait 4 jours, il sentait déjà mauvais. C'était une situation désespérée. Marthe pleurait auprès du Seigneur et disait: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus-Christ lui a dit que si tu crois maintenant, tu verras la gloire de Dieu. Autrement dit, votre situation peut être pourrie, comme la situation de Lazare. Marthe était là désespérée. Elle ne faisait que pleurer auprès du Seigneur, lui reprochant d'avoir été absent lorsqu'il était malade. Mais Jésus-Christ a dit: je suis la vie, je suis la résurrection. Si quelqu'un croit en moi, il vivra, même quand il serait mort. Marthe n'a pas compris cela. Jésus a insisté pour lui dire, ils étaient là au tombeau de Lazare, lorsque Jésus disait: ôtez la pierre. Marthe a dit: il sent déjà mauvais, on ne peut pas ôter la pierre, par respect pour les personnes qui sont venues nous consoler. Mais Jésus-Christ lui a fait comprendre ces passages que nous venons de lire, de Jean 11, 40. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je voudrais vous dire que sans crise, il n'y a pas de gloire de Dieu. Sans maladie, il n'y a pas de gloire de Dieu. Sans célibat, il n'y a pas de gloire de Dieu. Sans enfant, il n'y a pas de gloire de Dieu. Donc, vous devez comprendre que le fait de manquer un mari vous pousse à prier. De manquer une femme vous pousse à prier. Le fait de manquer des enfants vous pousse à prier. Le fait de manquer de l'argent, d'être dans une souffrance ou dans une autre, vous pousse à prier. Lorsque vous avez la solution, lorsque vous vous mariez, c'est ça la gloire de Dieu qui se manifeste. Lorsque votre enfant vient au monde, c'est ça la gloire de Dieu qui se manifeste. Lorsque vous avez vos papiers, vous avez votre travail, c'est ça la gloire de Dieu qui se manifeste. Nous devons donc comprendre que des crises que nous avons, des souffrances que nous avons, des maladies que nous avons, sont là pour que le nom de Dieu soit glorifié. Ces crises, ces maladies et ces souffrances ne sont pas là pour demeurer éternellement. Sont là pour que Jésus-Christ les enlève et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Dieu ne fait pas un miracle pour nous faire plaisir. Dieu ne fait pas un miracle parce que tout simplement nous avons demandé ces miracles. Dieu fait le miracle, tout miracle que Dieu fait, il le fait pour que son propre nom soit glorifié. Nous devons le savoir, que lorsque Dieu fait un miracle, il le fait pour que son nom soit glorifié. C'est à nous donc de nous confier à lui de tout notre cœur,
de lui dire que Seigneur, nous t'aimons. Nous sommes là pour toi. Tout ce que tu feras pour nous sera pour toi. David disait que ce que nous t'offrons, c'est de ta main que nous les recevons. Il nous fait comprendre que tout ce que nous recevons de Dieu, c'est ça que nous lui offrons en retour. Ayant compris ce genre de choses, nous pouvons faire un effort pour rester au sommet sur le plan spirituel. Parce que lorsque nous sommes au sommet, nous voyons la gloire de Dieu. Faisons un effort pour rester au sommet. Beaucoup de personnes croient et puis la chaleur de l'esprit ne dure qu'une semaine, 2 semaines ou 1 mois. Après, ils sont refroidis. Ou encore, ils fréquentent l'église pendant 6 mois. 2 ans, ils ne vont plus à l'église, ils sont fatigués. Vous ne restez pas au sommet. Vous devez rester au sommet. C'est là où il y a la gloire. Nous allons lire les Écritures saintes. Nous sommes dans Exode 24, de 8 à 18. La Sainte Bible nous dit, à partir du verset 10e, s'il vous plaît, Exode 24, de 10 à 18, la Bible nous dit, « Ils virent de Dieu, les dieux d'Israël, sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. » Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Cette référence peut nous aider à rester au sommet. La Bible nous fait voir d'abord là que Moïse et ses hommes ont vu la gloire de Dieu sur la montagne. Ce n'était pas au bas de la montagne, mais sur la montagne que la gloire de Dieu était descendue ces jours-là. C'est un élément qui nous aide. Et Dieu dit à Moïse au verset 12 que monte vers moi sur la montagne et reste là. Cette phrase nous permet de comprendre que Dieu voulait manifester sa gloire, mais il voulait que Moïse monte d'abord sur la montagne et qu'il reste là. Comment devons-nous faire pour monter sur la montagne et y rester? Monter sur la montagne, c'est nous débarrasser, nous séparer du monde pour aller à la rencontre du Seigneur, pour vivre avec notre Dieu. Cette séparation du monde ne consiste pas à ne plus dire bonjour aux gens ou à ne plus fréquenter les gens. Ce n'est pas cela que nous voulons dire. Nous voulons seulement dire que nous devons nous séparer du mal. Nous devons nous séparer des œuvres mauvaises, des œuvres des ténèbres. C'est cela la séparation d'avec le monde. La montagne nous montre que nous nous élevons au-dessus des choses mondaines. Nous nous élevons au-dessus du péché. Nous nous élevons au-dessus des forces du mal. Nous allons à la rencontre de la gloire de Dieu. Cette élévation sur la montagne nous permet donc de nous rapprocher de notre Seigneur et de nous éloigner du mal. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Et une fois le péché écarté, Dieu est proche pour accomplir beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a que le péché qui peut empêcher Dieu d'agir dans votre vie. Aucun démon, aucun sorcier n'a le pouvoir d'arrêter la main de Dieu dans votre vie. Aucune puissance démoniaque, même le diable lui-même, ne peut empêcher Jésus-Christ d'agir dans votre vie. Jésus-Christ est tout puissant. Il a tout pouvoir. Il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Il a le plein pouvoir d'agir dans la vie de qui il veut. La seule chose qui met une séparation entre vous et votre Dieu, c'est votre péché. Voilà l'importance de la repentance, de la crainte de Dieu. Vous vous rendrez vous-même un mauvais service si vous refusez de vous repentir. Ne pensez pas que votre pasteur vous fait souffrir lorsqu'il vous parle de la repentance. Au contraire, il vous aime. Un pasteur qui vous aime vous dira de vous repentir de vos péchés. Il ne peut pas vous encourager dans la voie du mal.
mais il va vous amener à la repentance, à accepter Jésus-Christ en esprit, à servir Jésus-Christ en esprit et en vérité. Vous devez être vrai. Il ne faudra pas que vous soyez un faux. Vous devez être vrai. Lorsque vous êtes vrai avec Dieu, Dieu sera vrai avec vous. Or, vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Si vous avez péché, ok, reconnaissez votre péché, confessez-le et délaissez-le. Vous allez rentrer dans la grâce du Seigneur, notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu a dit à Moïse, montez sur la montagne et restez là. Il voulait que Moïse reste. Et lorsque Moïse monte sur la montagne, la Bible nous dit que la nuée a couvert la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. La gloire a couvert la montagne. Et Moïse est resté là, il avait reçu l'instruction. Il est resté là 6 jours. 6 jours durant, Moïse est resté là. Il ne bougeait pas. Il attendait la prochaine instruction. Il n'a pas bougé. Il est resté sur la montagne. Dieu lui avait dit, monte et reste là. Il est monté, il est resté. Il n'était pas pressé de partir. 6 jours durant, Dieu ne lui a rien dit. Il voyait seulement la nuée et la gloire de Dieu. C'est au 7e jour que l'Éternel va lui dire d'entrer dans la nuée. La Bible nous fait voir que le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Il demeura 40 jours et 40 nuits. Je voudrais vous exhorter à apprendre à rester dans la présence de Dieu. Souvent, vous êtes pressé. Vous chantez un cantique, vous êtes pressé que les cantiques s'arrêtent. Vous écoutez la parole de Dieu, vous êtes pressé que la parole s'arrête. Vous priez, vous êtes pressé d'arrêter votre propre prière. Je voudrais vous dire que ce n'est pas une bonne attitude. Et cette attitude n'est pas commandée par le Saint-Esprit, mais par votre ennemi qui est le diable. Vous devez apprendre à rester dans la présence de Dieu. Dieu aime ceux qui restent en sa présence et il les bénit. Lorsque vous demeurez dans la présence de Dieu, vous avez plus de grâce qu'une personne qui est venue rapidement, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure du temps, c'est déjà trop pour lui. Il est parti. Vous abandonnez le terrain de la bénédiction pour rien. Je vous exhorte à prendre ce que Dieu avait dit à Moïse. Il lui a dit, monte sur la montagne et reste là. Moïse est monté et il est resté. Il y avait la gloire de Dieu. Il n'y avait pas une nouvelle instruction. 6 jours durant, il est resté là. C'est le 7e jour que Dieu viendra lui parler pour lui dire, monte maintenant, entre. Et Moïse est entré dans la nuée. Et lorsqu'il est entré dans la nuée, il n'est pas rentré tout de suite et il est sorti. 40 jours, il est resté là, devant la face de Dieu. Je voudrais vous dire que là où quelqu'un demeure dans la présence de Dieu, que cette personne sache que là viendra la bénédiction. Je voudrais vous donner un exemple biblique. Vous trouverez qu'à la résurrection de Jésus, vous verrez que Pierre et Jean sont venus en courant. Ils sont rentrés dans les sépulcres pour vérifier si le Christ était là ou pas. Et lorsqu'ils entrent, ils ne trouvent pas le Seigneur. Le Seigneur est déjà ressuscité d'entre les morts. La Bible nous dit qu'ils sont sortis. Ils étaient étonnés. Ils ont cru. Ils sont partis. Mais une femme est restée, Marie. Elle est restée là en train de pleurer. Elle n'a pas voulu suivre les apôtres. Elle n'était pas pressée. Elle n'est pas partie. Les apôtres sont venus rapidement et ils sont partis rapidement. Mais Marie est restée là. Et lorsqu'elle se penche pour regarder là où les apôtres avaient regardé, elle voit les anges. Je voudrais seulement vous dire que là où les apôtres Jean et Pierre n'avaient rien vu, Marie a vu les anges. Les apôtres Pierre et Jean sont partis, Marie s'est retournée et a vu le Seigneur. Mais Jean et Pierre ne l'ont pas vu. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis trop vite. Mais celle qui était restée là, elle a vu la gloire de Dieu. Apprenez à demeurer dans la présence de Dieu, à rester au sommet avec le Seigneur, à développer votre communion avec lui dans la prière, avec des supplications, avec des cantiques. Glorifiez votre Dieu, demeurez dans sa présence, accordez-lui, célébrez pour lui un culte qui lui soit agréable.
Prenez du temps devant la face de Dieu. Entrez dans votre chambre, fermez la porte, lisez votre Bible, priez le Seigneur, chantez des cantiques. Prenez du plaisir à rester longtemps dans la présence de Dieu. C'est comme ça que des bénédictions arrivent. Il ne faudra pas tout le temps trouver des justifications du genre « Ah non, je ne peux pas multiplier de vaines paroles ». On ne parle pas de vaines paroles. On parle des paroles vraies que vous pouvez adresser à votre Dieu. Comme la Bible nous dit, que priez sans cesse. Et Jésus-Christ lui-même nous a dit que Dieu rendra justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour. C'est Jésus-Christ qui parle. Il nous exhorte donc à prier et à ne pas nous relâcher. Dans Luc 18, dans Luc 18, à partir du premier verset, Jésus-Christ nous exhorte à prier et à ne pas nous relâcher. Apprenons à rester au sommet, à rester en communion avec le Seigneur. Moïse, lorsqu'il est resté avec le Seigneur au sommet, en descendant de la montagne, c'était un autre homme. C'était un homme différent. Nous devons apprendre ce genre de choses et les garder au fond de nous. Et ce sont des choses qui vont nous aider à progresser dans notre foi et à aller vraiment de l'avant. Aujourd'hui, notre nuée sur la montagne, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est notre nuée. Nous devons rentrer dans la nuée comme Moïse est rentré dans la nuée. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Nous devons être immergés, plongés dans le Saint-Esprit. Cette nuée qui nous couvre ainsi, c'est le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas demeurer dans le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, avec une conduite astucieuse, avec une conduite malicieuse, avec des mauvaises pensées, avec des mauvaises paroles, avec des mauvaises actions, avec un mauvais cœur. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit comme ça. Commencez par purifier votre cœur. Vous devez pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, parce que le Seigneur nous le recommande. Il le dit, que de même que je vous ai pardonné, pardonnez-vous aussi réciproquement. Vous devez apprendre à pardonner. C'est cela aussi être un chrétien, être un disciple. Pardonner n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Ce sont des hommes forts spirituellement qui pardonnent aux autres. Ce sont des hommes et des femmes forts spirituellement qui pardonnent aux faibles. Pardonner est un signe de force spirituelle, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est Jésus-Christ le premier qui nous pardonne de tous nos péchés en mourant pour nous sur la croix. Il était fort et il l'est toujours et il le sera. Voilà pourquoi il nous pardonne à nous tous. Ôtez des fardeaux inutiles de votre cœur. Ce sont des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, d'aller plus loin avec votre Dieu. Ne continuez pas à dire, voilà, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, moi j'ai cru, nous avons fait telle expérience. Les expériences du passé ne vous sauveront pas aujourd'hui. Vous devez agir avec Dieu, avec l'onction d'aujourd'hui. À chaque jour, son onction. Vous ne devez pas nous parler de l'onction d'hier, tout simplement, ou d'avant-hier, ou d'il y a 10 ans. Mais l'onction doit être renouvelée chaque jour. C'est comme la manne qui s'est ramassée chaque jour. Une fois que on l'a laissée à la maison, le lendemain, elle devenait avariée. Donc il faut renouveler l'onction. Chaque jour, à chaque jour, son onction. À chaque problème, son onction. Nous devons donc nous approcher de Dieu et demeurer dans sa présence. Et en demeurant en sa présence, pensons surtout à nous purifier, à purifier notre cœur. Aimons notre prochain. Bénissons ceux qui prospèrent à côté de nous. Lorsque vous voyez quelqu'un prospérer, rentrez dans votre chambre, bénissez l'Éternel. Rentrez chez vous, dites à votre femme, à votre mari, à vos enfants, que je suis heureux, je viens d'apprendre la bénédiction de telle sœur, la bénédiction de tel frère. Regardez ce que Dieu a fait dans la vie d'un tel. Bénissons le Seigneur pour cela. Lorsque vous vous associez comme ça à la bénédiction de quelqu'un, vous rendez des actions de grâce au Dieu qui vient de bénir cette sœur, de bénir ses frères. Dieu vous bénira aussi. Parce qu'il dit que celui qui vous bénira sera béni. Mais lorsque vous maudissez la bénédiction des autres, vous allez toujours descendre plus bas, vous serez toujours malheureux. Le fait de chercher que les autres descendent dans la poubelle, que les autres soient enfoncés, que les autres soient anéantis, va vous anéantir vous-même. Le Seigneur dit que celui qui vous maudira sera maudit. Si vous avez l'habitude de maudire les autres, d'insulter les autres, de dire du mal des autres, sachez que votre vie n'ira jamais de l'avant. Parce que vous êtes mauvais. Vous ne ferez qu'échouer dans tout ce que vous allez entreprendre. Ayez un bon cœur. Aimez ceux qui progressent. Bénissez ceux qui progressent. Travaillez pour le progrès des autres. Mettez vos mains, appuyez l'autre qui avance. Appuyez-le. Faites avancer ceux qui avancent. Vous avancerez avec eux.
vous avancerez avec eux. Mais si vous voulez faire reculer ce que Dieu fait avancer, vous aurez un problème avec Dieu. Et Dieu vous fera reculer encore plus loin. Aimez votre prochain en ayant un cœur pur. Vous verrez vous-même que vous pouvez maintenant être rempli du Saint-Esprit. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, plus rien ne peut vous résister. Vous êtes devenu victorieux, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est étant rempli du Saint-Esprit que vous pouvez accomplir de grandes choses dans votre vie. Alors, restez au sommet de la montagne, dans la communion avec Dieu, dans la nuée, dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas les péchés. Il n'aime pas les péchés. Voilà pourquoi il est venu après que Christ ait sanctifié les hommes. Le sang de Christ a d'abord coulé. C'est alors qu'après, le baptême du Saint-Esprit est arrivé. Et c'est la même chose dans la vie de toute personne qui s'est convertie. Vous écoutez d'abord la parole de Dieu, vous croyez d'abord en Jésus et le Saint-Esprit vient après. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit avant que le Seigneur Jésus-Christ soit venu dans votre vie pour vous purifier de vos péchés. Le Saint-Esprit ne vient que dans la vie des personnes qui ont reçu Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous devons savoir ces choses et comprendre que nous pouvons avancer et aller plus loin en croyant au Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur et en vivant comme des hommes et des femmes qui craignent l'Éternel. Combien de temps restez-vous au-dessus de la montagne? C'est la question que vous devez vous poser vous-même. Combien de temps? Combien de temps restez-vous en communion avec le Seigneur? Si vous restez longtemps, comme Dieu avait dit à Moïse, monte sur la montagne et reste là. Si vous restez longtemps, vous verrez que vous allez obtenir une position de force. C'est une position d'élévation. Et lorsque Dieu vous élève de la sorte, lorsqu'il vous élève, en ce moment-là, sachez que votre position va gêner ceux qui sont au bas de la montagne. Ne vous étonnez pas qu'on vous calomnie, qu'on vous insulte, qu'on vous jette des pierres, qu'on fasse des faux témoignages en votre nom. Ne vous étonnez pas. Ce sont des choses qui accompagnent la gloire. Lorsque Dieu élève quelqu'un, cette personne doit accepter aussi les persécutions. Voilà pourquoi je voudrais vous dire de ne pas vous inquiéter ou vous occuper de ceux qui parlent au bas de la montagne. Occupez-vous de votre communion avec le Seigneur et avec ceux qui vous aiment. Continuez le chemin. Restez longtemps au sommet de la montagne, c'est-à-dire en communion avec le Seigneur, et demeurez pour toujours. Ce n'est plus le temps de la visitation divine. Il ne faudra pas tout simplement dire la visitation divine, la visitation divine. C'est bien d'être visité par Dieu, mais c'est mieux de demeurer avec Dieu. Parce que Christ a dit que si quelqu'un croit à ma parole, si quelqu'un met en pratique ma parole, le Père et moi, nous viendrons en lui. Nous demeurerons en lui. Donc Christ nous dit qu'il viendra demeurer avec nous. Pas nous visiter seulement. Vous avez reçu une visite du Seigneur, une visitation divine. Il est temps que vous compreniez qu'après la visitation divine, vous devez désirer de demeurer avec lui. Dieu a dit à Moïse, monte sur la montagne et reste là. Ne restez pas seulement au niveau de la visitation divine. Cherchez à demeurer avec Dieu pour toujours. Et pour demeurer avec Dieu pour toujours, vous avez besoin d'une seule chose. Recevoir Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Le servir en esprit et en vérité. Vous demeurez en esprit, en vérité auprès de lui. Vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Vous confessez vos propres péchés et vous les délaissez. Vous recherchez la plénitude du Saint-Esprit dans la prière, dans des jeûnes, dans des supplications. Vous parlez de Jésus-Christ aux autres. Témoignez de Jésus-Christ. En demeurant ainsi au sommet, vous verrez que Dieu va vous accorder une position de victoire. Une position qui vous aidera à triompher de tous les obstacles qui se dresseront au-devant de vous. La Bible nous fait voir également comment un jour Jésus-Christ a pris Pierre, Jean et Jacques et ils sont allés sur la montagne. Jésus-Christ a été transfiguré devant eux. Moïse et Élie ont apparu. Et sur la montagne, Jésus-Christ s'entretenait avec eux. Et la Bible nous dit qu'une nuée est venue les couvrir. Et nous nous souviendrons que Moïse était sur la montagne lorsque la nuée est venue. La Bible nous fait voir
sur cette montagne-là, Jésus était avec Élie et avec Moïse. Et tous trois ont été couverts de nuées. Nous comprenons donc que c'est tout un message prophétique, un message qui nous montre très bien que Jésus voulait montrer aux apôtres que le même Dieu que Moïse et Élie avaient servi est le même qui avait envoyé Jésus-Christ. Donc il réunissait les prophètes et les apôtres, là sur cette montagne. Parce que Élie et Moïse sont deux prophètes qui n'ont pas été enterrés par des hommes. Élie a été enlevé et le corps de Moïse, aucun homme ne l'a vu. Et nous trouvons là aussi que au rocher d'Horeb, Moïse y était. Mais nous trouvons aussi qu'Élie est arrivé au même rocher. C'est là où il s'était caché. Et c'est là où Dieu lui a dit, que fais-tu ici, Élie? Et ils ont fréquenté les mêmes rochers, ces deux prophètes, et ils se retrouvent sur la même montagne avec Jésus-Christ, ce qui nous fait voir que le Dieu de l'Ancien Testament, il est le même du Nouveau Testament. Le Dieu qui avait parlé à Moïse et à Élie est le même qui a envoyé Jésus-Christ, il est le même qui est avec nous aujourd'hui, dans la même nuée qui est le Saint-Esprit. Et nous devons donc faire de sorte que notre conduite fasse que nous demeurions en Christ dans la nuée, dans le Saint-Esprit. Nous devons vivre comme des enfants de Dieu, comme des personnes conduites par le Saint-Esprit et non comme des personnes conduites par la chair. Car la chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Le Dr Job Moukadi a publié plusieurs ouvrages dont L'autre lecture de l'Écriture, Christ n'est pas mort en vain, Tu aimeras, Christ n'est pas mort en vain version révisée, Le pouvoir, la richesse et la gloire, Le succès par notre esprit et Le tombeau perdu de Jésus, la réponse de l'Église. Pour vous procurer les livres du Dr Job Moukadi, veuillez consulter le site web www.lulu.com version francophone ou visiter notre site www.egliseenmission.com ou encore contactez-nous par courrier électronique contact@egliseenmission.com ou encore par téléphone plus 44 161 834 75 11 plus 44 79 03 10 62 53. Nous célébrons un culte agréable au Seigneur chaque dimanche de 10h à 13h au 9 North Street, Cheetham Hill, Manchester, M8 8RE, non loin de Manchester Fort, à 5 minutes du centre-ville, bus 135. Dieu vous bénisse. Everything on you.